bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélis de Chris. On se retrouve pour une nouvelle recette. Ce coup-ci, c'est une recette salée dans le moule à moelleux. Oh, oh là là, Alzheimer me guette, je crois. Une recette tirée du livre Parlons moelleux. Et voilà, nous allons faire des moelleux à la courgette. Donc, je vous donne la liste des ingrédients. 250 g de courgettes, 15 feuilles de basilic, 2 œufs, 125 ml de crème liquide entière, 75 ml de lait, 18 g de maïzena, 50 g de parmesan râpé. Donc voilà, ça sera du gruyère. Je n'avais plus de parmesan, je fais ce que j'ai dans mon frigo. Du sel, du poivre, d'ailleurs que j'ai oublié de sortir. Hop. On va remédier tout de suite. Tadam! Et voilà, ni vu ni connu. Et donc c'est parti. Donc on va se servir de notre supersonique. Donc là c'est le plus grand. Hop là. Ça je l'enlève. Alors ça je vais le pousser un tout petit peu. Je vais mettre mon livre ici, je fais mon petit foutoir, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, donc dans l'extra, anciennement extra chef, voilà. Donc, au préalable, j'avais coupé ma courgette, que j'avais épluchée une peau sur deux avec l'éplucheur, que j'ai coupé avec le couteau office. Et du coup, hop, on met dedans. Voilà. Hop, plouf. Donc là, j'ai un tout petit peu plus de 250 g. Parce que franchement, j'aurais laissé une rondelle de côté, quoi. Donc franchement, pour si peu, j'ai dit, allez hop, on la met. Voilà. Hop, toi, tu vas là. Tac, tac. Et le petit bout, je le récupère. Et mes petites feuilles de basilic. Donc c'est du basilic de mon jardin et c'est du basilic pistou. Donc c'est pour ça que les feuilles sont toutes petites. Voilà, vous savez tout. Hop, et on va mixer déjà cette première partie. Hop. Voilà, donc voilà, déjà ça vous donne ceci. Donc on va rajouter nos 2 œufs. Ah bah tiens, j'ai encore oublié de faire un ramequin. Bon bah allez hop, on ouvre le tiroir qui est juste à côté et c'est fait, on n'en parle plus. Oh. C'est bien pour ma petite tête qui est fatiguée en ce moment, cette cuisine. Je vous jure. Donc en voilà un. Là, le deuxième. Voilà. Tac. Alors, on va rajouter 125 ml de crème liquide entière. Donc là, c'est des cups de 120, donc je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà, et je vais remettre un tout petit peu. Voilà. Après, je ne renie pas mes origines normandes. La crème, c'est bon. Donc ça, c'est fait. On va rajouter le lait. Donc 75. Ah, hop là. Et voilà.
J'espère que vous suivez. Hop, la maïzena. Clac, le gruyère. Donc normalement, comme je vous disais à l'origine dans la recette, c'est du parmesan, mais j'avais du gruyère à finir. Donc on prend ce qu'on a, on n'achète pas exprès. Alors ça, je vais juste redescendre un tout petit peu ce qui est monté là. Le sel, le poivre. Hop, alors le sel. Voilà. Et on remixe le tout. Voilà. Il a bougé un peu. Et voilà. Et c'est reparti. Mon kiki. Alors, on va gratouiller ce qui est dans le couvercle. Rien ne se perd. Tout se récupère. Voilà. Hop, je vais enlever les couteaux. Et voilà. Hop, je vais repasser un peu les mains à l'eau parce que je fais le cochon. Donc dans le livre, ils disent là que pour la recette, pour cuire, c'est soit vous faites au micro-ondes. Alors au micro-ondes, c'est 10 minutes à 600 watts, en laissant reposer 5 minutes après cuisson. Sinon, vous pouvez également le faire au four. Et au four, c'est 25 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés ou thermostat 6. Désolée, nous avons eu une petite coupure. Donc, je ne sais pas trop où ça a coupé exactement. Donc, il nous reste à remplir nos alvéoles. On en était à peu près à là. Hein. Hop. Donc, je prends ma cup comme ça. Je vais essayer de travailler proprement pour une fois. Voilà. Donc, soit, une fois que c'est cuit, ça peut vous faire votre entrée. Ou alors, tout simplement, votre légume avec votre plat. Tout est faisable. Alors, je peux en rajouter un petit peu dans mes alvéoles. Hop là. On va vigner comme ça maintenant, vu ce qui reste. Et ben voilà, on a fini la recette. Et voilà, terminé. Donc comme je vous disais, soit cuisson au micro-ondes ou au four.